Allô, allô, bonjour. Je suis ravi d'être là avec vous. Et aujourd'hui, je suis venu... on est dimanche? Bon, donc dimanche est un jour férié, donc je pense que c'est très approprié pour le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, vous avez entendu une partie du titre, mais j'ai envie de vous parler d'une grande partie de votre vie. Alors, je vous dis grande et je pense que c'est encore plus que ça parce qu'il y a des mariages qui durent moins longtemps que notre vie professionnelle. Moi, je suis venu vous parler de travail. Vous sauriez moins que tout à l'heure. Alors, je suis venu vous parler de travail parce que nous passons 42 ans et demi à travailler et je sais que le temps passant, on travaillera de plus en plus. Et je travaille dans la communication. Et dans la communication, une des choses sur lesquelles on se penche avant de vous proposer des sujets, des communications, des publicités, c'est la logique des choses. Donc, j'ai remarqué le matin, en croisant des collègues, en croisant des voisins, en croisant des gens, peut-être en vous croisant vous, que tout le monde n'a pas l'air très content d'aller travailler le matin. Vous êtes peut-être l'exception de la règle. Vous êtes peut-être des gens qui aimaient se lever le matin pour aller travailler. Peut-être. Néanmoins, de façon générale, vous rencontrez des gens et vous disent vivement ce soir. Et vous en rencontrez d'autres qui vont vous dire vivement vendredi, la fin de la semaine. Et vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous dire vivement les vacances. Et c'est surprenant parce qu'il y a aussi des gens qui vont vous dire vivement la retraite. Mais il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Vous avez été enfant. Vous avez été enfant? Vous tous? Vous avez tous eu des rêves d'enfant, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, moi, comme vous, quand j'étais enfant, j'avais des rêves. Et j'avais même des rêves de travail. J'ai eu l'ambition, tour à tour, d'être au plus petit des souvenirs dont je me souviens, j'ai eu l'ambition d'être oseur. Personne ne sait ce que c'est qu'un oseur. Alors, je suis gourmand, donc quand j'étais petit, j'aimais bien la viande. Et j'ai associé le mot os à viande, et donc je me suis dit, tiens, je vais faire oseur, comme ça je serai régulièrement en contact avec les choses que j'aime. Puis j'ai un petit peu grandi, donc j'ai eu la phase cosmonaute, j'ai eu la phase pompier, puis un jour j'ai eu envie de devenir aventurier. Ensuite, j'ai grandi et l'ambition de mes parents a grandi en même temps que moi je grandissais de taille et eux, ils ont décidé que ce n'était pas des métiers sérieux et qu'il fallait absolument que je fasse une carrière qui fasse bien. Donc les carrières qui fassent bien, c'était faire du droit. Et aujourd'hui, je suis publicitaire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez ce petit exemple qui me concerne beaucoup de gens autour de nous. Comment se fait-il que quand on est enfant, on a des rêves, on a des envies de travail, et comment se fait-il que, pour beaucoup d'entre nous, quand on arrive à l'âge où on est censé travailler, soit on ne fait pas exactement notre rêve, soit on ne fait pas du tout notre rêve, et finalement, on est très éloigné de nos passions. Et le sujet aujourd'hui dont je veux vous parler, c'est justement celui-là. Vous voyez, derrière moi, il y a une magnifique image. C'est le symbole du mot travail. Donc, en latin, tripalium, le verbe tripaliare qui signifie travailler, contrainte, souffrance. Et vous avez remarqué que l'homme qui est derrière moi est un esclave. D'accord? Parce que le travail était lié à la notion de l'esclavage. Il n'y avait que les esclaves qui travaillaient. C'était pas magnifique. Donc, vous savez, le temps a largement évolué, mais on est encore quand même très longtemps après, loin de nos ambitions d'enfant, loin de notre envie de réaliser ce qu'on avait vraiment souhaité quand on était plus jeune. Et même, on s'aperçoit avec le temps que quand on grandit, nos goûts s'affinent. Donc, on sait, par exemple, dans mon cas, après avoir fait des études de droit, je me suis aperçu que ce qui me passionnait le plus, ce qui m'intéressait le plus, c'était le marketing et la communication. Parce que à l'intérieur, si vous voulez, de ces deux disciplines,
Il y a une petite part de psychologie, une part de sociologie, et surtout quelque chose que j'apprécie et qui, à mon avis, est quelque chose que nous perdons petit à petit aujourd'hui, c'est le bon sens. Je ne sais pas si vous percevez les mêmes choses que moi, mais notre monde, notre société ne fonctionne pas toujours avec du bon sens. On peut noter des choses qui sont surprenantes, voire aberrantes. Et je vais vous en soumettre une tout de suite. Est-ce que vous avez remarqué que l'économie définit le type d'activité dans lequel il est bon de s'engager? C'est-à-dire que on vous recommande des carrières, on vous recommande de vous inscrire dans tel domaine parce que ce domaine-là est porteur. Donc, l'économie, aujourd'hui, est celle qui nous aiguille vers un type ou autre d'activité. Bien entendu, vous allez me dire que parmi nous, il y en a qui décident. Mais rappelez-vous ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ceux qui, eux, n'ont pas vraiment décidé, se sont retrouvés à faire un travail qui ne les séduit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer 42 ans. Souvenez-vous qu'on peut aussi rajouter le temps des études puisqu'il est dédié au travail. Donc, on peut passer de 42 à 52 ans dans un emploi qui est peut-être pas celui qui nous épanouira. Et là, je viens de vous laisser et de vous lâcher, passez-moi pour le côté trivial du mot, un mot qui est déterminant. Vous avez remarqué que dans notre travail, on est dans un modèle économique qui nous dit il faut absolument être rentable. Donc pour être rentable, il faut rentrer dans les créneaux que l'économie nous recommande, à savoir en fonction des tendances. Et puis, vous allez travailler chaque matin avec cet objectif de gagner de l'argent. Ok, c'est louable. Néanmoins, est-ce que ce gain est un gage de satisfaction au quotidien pour vous? Pour moi. Pour tous les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, cet après-midi, mais qui, eux, sont dans ce cas de figure-là. Ce qui veut donc dire que, je vous parlais de bon sens tout à l'heure, la chose qui peut sembler un petit peu surprenante, c'est que l'économie nous guide vers des tâches que nous n'avons pas choisies, mais le plus pervers là-dedans, c'est que ces tâches que vous n'avez pas choisies ne vont pas vous épanouir. Alors évidemment, très modestement, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne sont justement pas dans leur métier de prédilection. Donc pour cela, si vous travaillez 42 à 52 ans dans un domaine qui ne vous satisfait pas, ça serait aussi surprenant que vous puissiez avoir une relation de couple avec quelqu'un pendant 40 ans et qu'au final, le matin en vous couchant, ça soit difficile et que le soir, pendant vous couchant, c'est difficile et le matin en vous réveillant, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Pour une raison très simple. Vous avez remarqué que quand vous faites des activités qui sont épanouissantes, on se lève le week-end pour aller faire des choses qu'on aime. On dort moins, donc on a une capacité plus ample à développer des talents. Et là-dedans, dans ce point-là, c'est le point qui m'intrigue et que je voulais vous soumettre aujourd'hui. Comment faire en sorte pour mettre ses talents en lien avec son activité la plus importante et la plus longue de toute son existence? Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui nous fonctionnons de cette façon-là. Par contre, il y a beaucoup d'exemples de gens autour de nous qui ont, à tout niveau, à tout domaine, parce que l'idée, c'est pas de créer une société qui soit faite, vous savez, comme les rêves de nos parents ou de nos grands-parents, médecins, avocats. L'idée, c'est quand même d'arriver à produire quelque chose qui nous correspond. Pourquoi? Je vais vous soumettre, je ne l'appellerai pas équation, ça serait prétentieux. Je vais vous soumettre une formule. Lorsqu'on produit quelque chose, ou l'on réalise quelque chose qu'on aime, nous sommes d'accord, on le fait avec plus d'attention. Donc, on le fait avec plus de cœur. Quand on le fait avec plus de cœur, la personne qui va vous acheter le produit ou qui va bénéficier des services que vous avez produits, l'achètera avec plus de satisfaction. Parce que, vous savez, cette petite part d'âme, il y a une petite part d'âme dans toutes les choses qu'on produit. Cette part d'âme, c'est comme si on l'oubliait. Dans la société de production aujourd'hui de biens, on est plus dans l'objet et moins dans l'âme. Et pourtant, vous connaissez, je pense, comme moi, beaucoup de marques, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les parfums, que ce soit dans la création ou dans l'innovation, des gens qui ont consacré
leur passion à réaliser des objets qui leur plaisent. Et vous avez remarqué que toutes ces marques sont souvent des grandes marques. C'est l'histoire d'un sellier français. Je vais vous donner les initiales, LV. Vous savez, il fait des malles, des valises, des sacs, des choses comme ça. Ce sellier-là, aujourd'hui, Louis Vuitton, pour ne pas le citer, c'est quelqu'un qui vend à travers le monde. Aujourd'hui, c'est la coqueluche des Chinois. Et bien, cet homme-là a réussi à produire une entreprise, alors qu'à la base, c'est un simple artisan. Et pourtant, il est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle un artisan du luxe. Ce qui veut dire que la formule que je vous soumettais, je mets de mon cœur à l'intérieur de la chose que je produis, est une formule qui est incohérente quelque part dans notre économie aujourd'hui. Parce que justement, on vous dit que pour produire de la rentabilité se passe de vos passions. Et pourtant, quand vous achetez ces produits, vous les achetez avec passion. Donc, si on revient à notre sujet initial, à savoir comment faire pour travailler sans avoir l'impression de travailler et réussir, la question est simple. Si chaque matin, vous vous destinez à une action, à un travail, à un métier qui vous correspond, vous le ferez bien. C'est une certitude. À partir du moment où vous allez le faire bien, vous allez enclencher la fameuse formule dont je viens de vous parler. Cette formule qui dit que vous êtes satisfait en le vendant. Vous êtes satisfait en le proposant. Vous savez, c'est la fierté de l'ouvrage. La personne qui vous l'achète, elle aussi, est satisfaite. Elle est satisfaite parce qu'il y a une perception de la qualité. Il y a une perception de l'investissement au-delà de la logique de l'objet. Il y a un ressenti. Vous savez, cette part d'humain qui vient s'insérer à travers le matériel. Quand lui l'achète, vous savez ce qu'il va faire? Il va en parler autour de lui. Il va dire, tiens, tu sais, j'ai acheté, et je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous. Vous connaissez le pain bois. Vous avez remarqué qu'il y en a de moins en moins à Martinique. Vous savez, ces métiers qui produisent des produits de qualité, mais qu'on voit de moins en moins. Ils disparaissent parce qu'ils ne sont pas assez rentables. Pourtant, donc cette personne à qui vous allez acheter ce bien, cet objet, ce service, cette prestation, cet objet d'art, que sais-je, est content de ce qu'il vous achète. Partant de ce principe, il va en parler autour de lui. Dès l'instant où il parle autour de lui, il y a un phénomène de ce qu'on appelle de la fidélisation, de notoriété et de fidélisation. C'est pour ça que vous avez des marques qui ont réussi parce que ça s'appelle un succès d'estime. Et donc, c'est basé sur quelque chose qui est extrêmement cohérent. Vous voyez, je vous parlais de bon sens. C'est purement du bon sens. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a des gens que j'ai rencontrés, dont certains ont développé leur entreprise et je vois leur succès aujourd'hui et je sais pourquoi ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils ont mis une partie d'eux, une partie de leur âme. Donc, si on ramène à nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a deux alternatives. On suit ou on fait. Vous allez me dire, c'est très difficile de faire. Et c'est plus facile de suivre. C'est plus facile de suivre les tendances et de se dire, tiens, je vais exercer tel métier ou tel métier parce que je sais que là, ils vont avoir besoin de main-d'œuvre. Mais vous avez remarqué que tous les innovateurs sont des gens qui vont à la logique inverse de la tendance. Vous savez, quand les premiers ordinateurs ont été créés, les gens d'IBM riaient. Ils se sont dit que jamais, le directeur d'IBM à l'époque n'a jamais cru que les PC se développeraient. Ça lui semblait complètement irréel. Vous connaissez l'histoire de Steve Jobs? Il a créé, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il a juste fait des études de calligraphie et ses produits pourtant aujourd'hui inondent le monde. Alors si on le ramène à notre proportion à nous, ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes les acteurs potentiels de notre épanouissement. Et ça, c'est la première étape. Introduire de l'émotion, introduire de la passion, introduire du sentiment dans nos vies professionnelles, ça paraît bizarre, ça paraît incohérent, ça paraît illogique, mais c'est tout à fait logique. C'est simplement l'habitude qu'on a de fonctionner dans un système qui nous dit « ne mélangeons pas la rentabilité et l'émotion ». Pourtant, moi, aujourd'hui, je suis convaincu, et c'est pour ça que je souhaitais partager ça avec vous, mes expériences professionnelles m'ont permis de rencontrer tous ces acteurs, tous ces gens qui, avec leur cœur, avec leurs mains, avec leur volonté, ont réussi à construire exactement la vie
qu'il souhaitait. Donc aujourd'hui, j'ai un message. On dit petite île, grandes idées. Mon message est simple, c'est que changer notre économie commence à changer par changer nos vies. Vous savez, je crois de moins en moins que la solution vient de l'extérieur. Je ne parle qu'à mon nom. On parle d'alternatives dans notre monde, un monde alternatif. Et parfois, on est encore en train de tourner la tête à gauche ou à droite en se disant, tiens, il y a un sauveur qui va arriver et qui va faire que le monde sera mieux, qu'il sera moins violent, qu'il y aura moins de chômage, qu'il y aura moins de problèmes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, le phénomène de mondialisation fait que les gouvernements ont très peu de pouvoir. Et ils en ont de moins en moins. Et vous savez, comme moi, que ce qui fait qu'aujourd'hui, les gouvernements ont moins de pouvoir, c'est que l'économie de marché, l'économie de la rentabilité, aujourd'hui, s'intéresse à la croissance des chiffres, mais plus à la croissance des hommes. Donc mon message n'est pas politique, il est dans la même logique que, vous savez, une alimentation meilleure, raisonnée. Eh bien, je pense qu'en fait, on peut développer notre existence avec une attitude raisonnée. Je ne crois pas qu'on puisse devenir en quelques semaines ou en quelques mois, vous savez, comme le remède miracle, devenir exactement ce qu'on souhaite. Mais je sais une chose, c'est que chaque fois qu'on va détourner nos pas de ce que nous sommes réellement, de ce que nous voulons réellement, nous serons moins forts. Parce que la réalité, et vous le savez au fond, la réalité c'est ce qu'on est, c'est ce qui nous permet d'être le plus fort. L'apparence, vous savez, je travaille dans la communication, donc je sais ce que c'est. Mais l'apparence, et je le dis toujours à mes clients, je n'arriverai jamais à faire une bonne communication ou à faire en sorte que vos produits intéressent du monde si, à la base, le produit n'est pas suffisamment qualitatif pour ça. Pourquoi ? Parce que votre bon sens rejette les choses qui sont de moindre qualité. Moi, je vous propose simplement aujourd'hui, et je le répète bien modestement, de dirigeons nos pas vers les choses qui nous permettent de vivre sans avoir l'impression de travailler. Aujourd'hui, le titre de ce sujet, c'est la passion créatrice d'emploi. Moi, je vous propose de revenir quelques années en arrière, de vous souvenir ce que vous aviez envie de faire. Je vous propose de vous dire que donnez-vous le temps, mais décidez, choisissez, faites cette rupture, faites l'alternative. Choisissez autrement. Le monde ne peut changer aujourd'hui que parce que les gens changent. Mon message pour vous et pour moi, pour que je me l'applique, c'est choisissez des choses qui vous permettent de vous épanouir, parce que s'épanouir, c'est réussir. Donc le message, pour conclure, vous voyez le petit garçon qui est derrière moi ? Il était libre, il était content, et c'est ce qui lui a permis de s'épanouir. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire ce même choix dans notre activité professionnelle, parce que je suis sûr d'une chose, une personne qui réussit attire nécessairement d'autres personnes à ses côtés parce que son entreprise croît. Donc, ma suggestion, c'est d'ajouter de la passion au cœur de l'économie. Je vous remercie.